Cathy Freeman est l'une des athlètes les plus iconiques de l'histoire de l'athlétisme. Originaire d'Australie, elle a marqué les esprits par sa détermination, son talent exceptionnel, et son incroyable succès sur la scène internationale. Sa carrière est synonyme de persévérance, de lutte contre les obstacles et d'accomplissements historiques, notamment lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Retour sur l'histoire fascinante de cette athlète hors pair, qui a transcendé le sport pour devenir un symbole d'espoir et de fierté pour de nombreuses générations. Les premiers pas, une enfance marquée par la lutte. Cathy Freeman est née le 16 février 1973 à Macca, dans le Queensland, en Australie, dans une famille d'origine aborigène. Son père, Norman Freeman, était aborigène, et sa mère, Cecilia, avait des racines européennes. Grandissant dans une société marquée par des inégalités sociales et raciales, Cathy Freeman a vécu son enfance avec un fort sentiment d'identité et d'appartenance à sa communauté, mais aussi avec la conscience des défis auxquels faisaient face les aborigènes d'Australie. La famille Freeman a déménagé à Sydney lorsqu'elle était encore jeune, et c'est là qu'elle commence à se passionner pour l'athlétisme. L'une de ses premières influences sportives a été sa grand-mère, qui était une grande source d'inspiration et de soutien. Elle a également été encouragée par son professeur de sport à participer à des compétitions scolaires. Cathy Freeman était une athlète prometteuse dès son plus jeune âge. Son parcours n'a pas été facile, car en plus de ses racines aborigènes, elle a dû faire face à des préjugés raciaux et à des obstacles sociaux, notamment dans un milieu sportif où les athlètes aborigènes étaient souvent sous-représentés. Les débuts en athlétisme, le passage au niveau national à l'âge de 16 ans. Cathy Freeman fait ses débuts sur la scène nationale en participant au championnat d'Australie d'athlétisme en 1989. Son talent naturel se révèle très vite, et elle remporte ses premières médailles dans les disciplines du 200 mètres et du 400 mètres, se positionnant ainsi comme une grande promesse pour l'athlétisme australien. Cependant, à l'époque, Cathy était encore loin d'être la star qu'elle deviendrait. Au début des années 1990, elle se fait remarquer pour son incroyable potentiel dans les courses de demi-fond, notamment le 400 mètres, une distance qui allait marquer sa carrière. Cathy Freeman fait une percée majeure en 1991 en devenant la championne des championnats du monde junior, un titre qui la propulse sur la scène internationale. Elle gagne en confiance et en expérience, et elle est désormais prête à franchir les étapes suivantes de sa carrière. La première grande victoire. Les Jeux du Commonwealth de 1994. La première grande victoire de Cathy Freeman sur la scène internationale survient lors des Jeux du Commonwealth de 1994 à Victoria, au Canada. Là, elle remporte la médaille d'or du 400 mètres, un titre majeur qui la propulse définitivement dans le cercle des meilleurs athlètes mondiaux. Cette victoire représente non seulement un accomplissement sportif, mais aussi un message fort pour les jeunes athlètes aborigènes en Australie, montrant que tout était possible, quelle que soit leur origine. Cette médaille marque également un tournant dans la carrière de Cathy Freeman. Elle devient un modèle de réussite pour les jeunes aborigènes en Australie, en particulier pour les filles, et son succès attire l'attention sur les enjeux sociaux et politiques concernant les droits des aborigènes dans son pays. Les Jeux Olympiques de 1996, une déception, mais une leçon de persévérance. Les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 représentent un moment clé dans la carrière de Cathy Freeman. Lors de ces Jeux, elle est considérée comme l'une des grandes favorites pour remporter la médaille d'or au 400 mètres, la course qui allait la définir. Cependant, malgré des performances impressionnantes tout au long du tournoi, elle échoue en finale et termine quatrième, à seulement quelques centièmes de la médaille de bronze. Cette déception aura pu marquer la fin de sa carrière, mais Cathy Freeman fait preuve d'une résilience incroyable. Après cet échec, elle travaille d'arrache-pied pour revenir plus forte. Elle s'engage dans une préparation physique et mentale intense, déterminée à faire mieux lors des prochaines compétitions internationales. Ce revers devient pour elle une source de motivation plutôt qu'un obstacle, et elle prouve à tous qu'un échec n'est jamais une fin en soi. Le triomphe, les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 représentent le sommet de la carrière de Cathy Freeman. Cette édition des Jeux est d'autant plus symbolique que l'Australie accueille les Jeux à domicile, et Cathy Freeman est l'une des figures les plus emblématiques de cette compétition. Le 25 septembre 2000, lors de la finale du 400 mètres féminin, Cathy Freeman entre dans l'histoire. Sous une pression immense, elle réalise une performance exceptionnelle et décroche la médaille d'or,
devenant ainsi la première athlète aborigène à remporter une médaille d'or olympique en athlétisme. La scène est mémorable, le stade de Sydney est en transe, et Cathy Freeman s'élance sur la piste, avec toute l'Australie qui l'encourage. Sa victoire est un moment historique non seulement pour l'athlétisme, mais aussi pour la société australienne, car elle symbolise la réconciliation entre les communautés aborigènes et non aborigènes de son pays. Le geste symbolique de Cathy Freeman après sa victoire est également très significatif. Elle arbore un manteau sur lequel est brodé l'emblème aborigène, affirmant ainsi son identité et ses racines. Elle s'emploie à utiliser sa plateforme pour sensibiliser aux injustices sociales et aux droits des aborigènes, devenant ainsi une voix puissante pour les communautés marginalisées en Australie. Les dernières années de sa carrière et la retraite après sa victoire aux Jeux Olympiques de 2000, Cathy Freeman continue de briller sur la scène internationale. Elle remporte encore plusieurs titres, notamment aux championnats du monde, mais elle commence à ressentir les effets de nombreuses années de compétition au plus haut niveau. En 2003, après une brillante carrière, elle annonce sa retraite de la compétition, mettant un terme à une carrière exceptionnelle. Son retrait du sport de haut niveau est un tournant dans sa vie. Cathy Freeman devient une ambassadrice pour les droits des aborigènes et continue de travailler pour la réconciliation en Australie. Elle participe également à de nombreuses initiatives sociales et éducatives, en particulier pour les jeunes, afin de leur donner les moyens de réaliser leurs rêves, tout comme elle l'a fait. L'héritage de Cathy Freeman ne se contentait pas de marquer l'histoire de l'athlétisme par ses victoires. Elle a brisé des barrières sociales et raciales, devenant une source d'inspiration pour des millions de personnes. En tant qu'athlète aborigène, elle a porté fièrement ses racines et a donné une voix aux minorités dans le monde du sport, souvent dominé par les personnes blanches. Sa victoire aux Jeux Olympiques de Sydney, mais aussi son parcours, sont des symboles puissants de résilience, de courage et de persévérance. En dehors de ses performances sur la piste, Cathy Freeman reste une figure emblématique du sport, notamment en Australie, où elle continue d'être une ambassadrice des droits des aborigènes et de l'égalité des chances. Conclusion: Cathy Freeman est l'un des plus grands noms de l'histoire du sport, non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour l'impact qu'elle a eu sur la société australienne et mondiale. Son héritage perdure à travers ses victoires, ses actions et son engagement envers des causes qui lui sont chères. Elle a prouvé que le sport pouvait être un vecteur puissant de changement social et de réconciliation. Cathy Freeman est, et restera, une légende de l'athlétisme et un modèle pour des générations à venir.